septembre. OK, et le 5 décembre, il y a une autre date importante, tu le disais, sur les Publisac. Là, on sait qu'il y a une campagne de Transcontinental pour sauver le Publisac. C'est quoi le nœud de l'affaire ici? Le nœud de l'affaire, c'est que c'est quand même un produit sympathique. Et que il y a bien des gens, dont ma collègue Lise Ravary le matin, avec qui j'ai beaucoup de plaisir dans le A. On n'est pas un avec l'autre, on parle pas un, mais on parle un en arrière de l'autre, qui me dit, mais Luc, le monde aime ça, puis il découpe les affiches, puis puis il y a des gens qui s'en servent vraiment. Puis Alexandre me disait aussi ce matin, il y a l'industrie. Ouais. L'industrie prétend que les gens passent 28 minutes en moyenne à lire le Publisac? Le Publisac. Les différentes circulaires. Écoute, 28 minutes, j'ai tellement de misère à croire ça. Moi, je sais que c'est une statistique de l'industrie, ça, mais si tu passes 28 minutes à lire le mais en même Publisac, temps, Luc, ceux qui lisent, si tu ne sondes que ceux qui le consomment, peut-être que tu arrives à 28 minutes. Si tu dilues ça dans tous ceux qui le reçoivent, qui lisent pas, là, tu n'arrives pas à les mêmes résultats. Hein. Le nombre de minutes lues divisé par la population serait très, très faible. Mais tu sais, moi, là, pour moi, c'est un gros point, cette affaire-là. Là, ça, c'est comme le canari dans la mine. C'est si on n'est pas capable de régler, là, en un seul coup, en claquant des doigts, on règle 11% du volume de déchets de tous les dépotoirs, de tous les centres de recyclage du Québec. Attends, le Publisac, c'est 11% de tout le volume des centres de recyclage de tout le Québec. Ça se peut quasiment pas. C'est énorme. C'est gigantismique. Mais c'est ça. C'est ça. Puis, on le règle d'un coup, avec une décision qui va faire un peu mal, mais qui est nécessaire. Si on n'est pas capable de prendre cette décision-là, à mon avis, on s'en va dans le mur bien raide. Parce que tous les arguments qui sont utilisés pour le Publisac, on peut trouver des solutions. La commission d'études sur le Publisac, ça, c'est à Montréal. Ça, c'est une décision qui ne concerne que Montréal. Oui, j'espère vraiment que Montréal pliera pas des genoux. Le Publisac, même s'il est utilisé, c'est un mélange papier-plastique. Et après ça, il faut que tu le tries. Et en ce moment, à 20 $ la tonne le ballot, ils n'ont pas le temps de le trier. Fait que ça donne des ballots inutilisables au Québec. C'est pour ça que le centre de recyclage de Longueuil a fermé ses portes. Parce que la cour était pleine de ballots. Parce que la cour était pleine de ballots, ils ont perdu leurs assurances. Ils ont fermé leurs portes. Mais il n'était pas vendable, leur maudit ballot. Il y avait n'importe quoi là-dedans. Il faut trier à la source. Il faut commencer à réduire à la source. Et même si ça nous fait un peu mal au cœur, je pense que le Publisac fait partie de la solution. Mais je pensais que le contenu du Publisac, c'est du papier. Ça se recycle, ça? Non, mais premièrement, c'est papier plastique. D'abord, c'est du papier dans du plastique. Deuxièmement, tu contrôles pas exactement ce qu'il y a là. Si quelqu'un met un encart, tous les papiers mixtes, donc tu as un encart de carton dans un petit journal local, le tout emballé dans un plastique, ou alors tu as une mini brosse à dents qui est ajoutée à ça, ou alors un petit macaron une publicité plastique ronde. Ça c'est du papier mixte. Il y a rien de plus dommageable pour l'industrie du recyclage que le papier mix. Le papier mix, il n'y a pas de valeur parce qu'il est mix, parce qu'il est tout mélangé. Parce qu'un contamine l'autre dans le sens où tu peux pas le recycler. Ouais. Pas pour rien que nos usines de papier au Québec ne le prennent pas. On l'envoie en Inde. Quand les gens disent « mais oui, mais ça a une valeur », ben oui, ça a une valeur en Inde. OK. Puis connaissant l'administration Plante, ton feeling, c'est quoi sur la décision sur le Publisac? Ils vont aller de l'avant. Ils vont l'interdire. J'espère, je prie pour qu'ils le fassent, et je les encourage à le faire. J'espère qu'ils vont avoir ce courage-là. Merci, Luc.